Musique, un garçon énergique se lève dans sa maison et est déjà ravi pour la soirée à venir qui va transformer son existence pour toujours. Une femme magnifique se réveille dans presque une maison comparable et est tout aussi enthousiaste pour la soirée qu'un événement unique est sur le point de se produire. Tous deux se préparent pour la journée et le gars envoie un message à la dame pour qu'elles arrivent à l'heure à son rendez-vous prévu. La dame rencontre quelques difficultés à démarrer son véhicule, mais il s'enflamme assez tôt pour l'aider à atteindre son lieu de travail pendant qu'il est en route vers le travail. L'homme appelle par vidéo sa mère, qui est ravie que son fils soit fiancé ce soir-là. Elle propose son aide pour choisir la bague de fiançailles, mais l'homme insiste sur le fait qu'il la choisirait lui-même. La femme rappelle également sa mère par vidéo, qui craint que l'homme puisse mettre fin aux choses avec elle au lieu de lui proposer. Cependant, la femme espère qu'elle se fiancera. Sa mère lui conseille de ne pas être en retard pour les noces de sa sœur le lendemain. L'homme arrive à son bureau et distribue du café à ses collègues de bonne humeur. Son collègue lui conseille de prendre les choses à la légère et l'informe qu'il est un homme chanceux car il a du mal à trouver la fille qui lui convient. La femme converse avec son collègue dans son bureau. Son collègue est étonné que le petit ami de la femme soit sur le point de lui proposer car cela ne fait que 3 mois qu'ils se sont rencontrés. Son collègue est également surprise que personne n'ait jamais rencontré le petit ami de la femme, y compris la propre famille de la femme. La femme se rend au magasin de robes de mariée avec sa sœur, Carrie, et sa mère pour choisir la robe qui lui convient pour le mariage imminent de sa sœur. Elle révèle le nom de son petit ami, Kip, et annonce que Kip assisterait également au mariage de sa sœur. Carrie a du mal à la croire car sa sœur a des antécédents de petits amis contrefaits. Elle rassure Carrie sur le fait que Kip est authentique et qu'il assisterait au mariage. Carrie exhorte sa sœur à amener quelqu'un car la restauration coûteuse est extrêmement élevée, sinon elles inviteraient la tante de Brian à la télévision. La mère de Carrie lui rappelle que c'est elle qui paye la note pour toutes, pas elle. Carrie a tendance à prêter attention aux détails pour chaque chose mineure et désire que son mariage soit tout à fait parfait. Lorsque sa sœur aborde l'idée de bronzer, Carrie entre dans une frénésie en disant que si sa sœur bronzait, cela pourrait potentiellement conduire à une catastrophe qui pourrait mettre en péril son mariage. Carrie prétend que sa sœur doit tout faire à son sujet et une vive dispute s'ensuit, mais leur mère intervient pour l'apaiser rapidement. L'homme procède à la récupération de la bague de fiançailles et il ne pourrait pas être plus ravi pour la nuit. Sa mère se présente et montre également son enthousiasme pour les fiançailles, même si elle critique le choix de la boîte à bagues et demande qu'elle soit modifiée. Elle demande si son fils a préparé le discours de fiançailles. Lorsqu'il donne le feu vert à la question de sa mère, celle-ci lui demande de courir. Pendant son discours de proposition, devant d'abord hésitant, l'homme commence à prononcer son discours, au cours duquel il dévoile le nom de sa petite amie comme Clémentine. Sa mère est très impressionnée et affirme que son fils est prêt. La nuit tombe et les hommes et la femme se rendent dans un bar local nommé Bennigan à l'approche du Nouvel An. L'homme révèle que c'est sa tradition familiale d'avoir le brunch du Nouvel An chez Bennigan. L'homme déclare qu'il sera hors de la ville pendant un certain temps le lendemain et reviendra à temps pour la femme. En réalité, l'homme et la femme voient 2 individus totalement différents. L'homme est en couple avec une influenceuse. Avant que la femme ne puisse révéler qu'elle a choisi le smoking de son petit ami, elle découvre que Kip est sur le point de mettre fin à leur relation. La femme est découragée d'entendre cela car elle pensait que Kip l'avait invitée à se fiancer avec elle. Le nom de la femme est Margaret, qui commence à réagir de manière excessive pour continuer à rompre avec elle. Le nom de l'homme est Griffin, qui se trouve être un avocat prospère et est stupéfait d'entendre que Clémentine veut qu'il rejoigne l'entreprise de son oncle. Margaret éclabousse son verre sur le visage de Kip. Griffin et Clémentine les observent à proximité. Griffin sort la bague de fiançailles pour proposer à Clémentine, et avant qu'il puisse continuer son discours sincère, Clémentine l'interrompt et dit oui. Elle conseille à Griffin de réserver son discours pour leur fête du Nouvel An demain. Griffin est perturbé car il pense que Clémentine doit tout faire sur elle-même et sur ses abonnés sur les réseaux sociaux. Clémentine pense qu'elle a le devoir d'influencer la vie des autres.
Clémentine s'en va et informe Griffin d'être à l'heure à sa fête. Pendant qu'elles partent, elle remet de l'argent à un marché debout et prend sa casquette. Griffin rencontre Margaret et découvre qu'elle a également eu une sorte de différend concernant une demande en mariage. Le lendemain matin, Margaret essaie d'éviter de travailler pour rencontrer qui que ce soit. Sa mère appelle et pense qu'elle aurait pu mettre fin aux choses avec qui. Elle lui rappelle d'être à l'heure au mariage de sa sœur et de récupérer également son voile au magasin. Griffin se réveille et trouve Clémentine dans sa maison. Elle lui présente ses excuses pour avoir gâché quelque chose qui était important pour lui. Griffin dit qu'il se soucie toujours de ce que désire Clémentine et qu'il est prêt pour sa proposition à la fête de Clémentine. Clémentine ne comprend toujours pas pourquoi Griffin doit aller voir ses amis. Elle insiste lorsqu'il s'agit d'apporter certains changements dans la vie de Griffin. Elle trouve également sa brosse à dents mouillée. Elle dit que certaines choses ne sont pas censées être partagées par un couple, ce qui démontre encore davantage son comportement acerté. Griffin rencontre ses amis dans un bar et ses amis ne comprennent pas pleinement la proposition de fiançailles de Griffin. Tous ses amis portent un toast à Griffin, ce qui le rend extrêmement ivre. Ils réservent un taxi et le renvoient chez lui. Margaret est au salon avec sa collègue et elle n'arrive toujours pas à se remettre du fait que Kip ait mis fin à leur relation. Sa collègue est furieuse inquiète des agissements de Kip et de ses inquiétudes pour Margot, qui n'a personne pour l'accompagner au mariage. Sa collègue suggère qu'ils devraient simplement trouver un homme du coin pour assister au mariage et faire comme si cet homme était qui. Griffin rentre chez lui, ressentant encore les effets de sa gueule de bois. Il se couche et, ne se sentant toujours pas bien, décide de prendre une douche avant de se recoucher. Pendant ce temps, Margaret rentre chez elle et découvre sa maison un peu en désordre. Elle trouve sa salle de bain mouillée et elle est encore plus confuse. Elle décide d'aller se coucher et rencontre Griffin. Margaret commence à crier à l'aide alors que Griffin lui est complètement inconnu et tente d'appeler la police. Griffin, pour sa défense, affirme qu'elle est en fait dans sa maison, mais Margaret est certaine qu'ils sont dans sa maison. Alors qu'elle s'apprête à appeler la police, Margaret trouve Griffin totalement inoffensif et raccroche. Griffin pense avoir déjà vu Margaret quelque part et il se souvient qu'il l'a effectivement rencontrée chez Bennigan. Margaret se demande s'il la traque, mais il se découvre vite qu'ils partagent tous les deux la même adresse. Quelqu'un sonne à la porte et Margaret va vérifier de qui il s'agit et ce n'est autre que qui. Il commence à s'excuser pour ses actes, mais Margaret veut qu'il parte. Il entre à nouveau chez elle, cette fois pour lui récupérer son smoking, à sa grande incrédulité, Kip rencontre Griffin. Kip n'arrive pas à croire que Margot ait déjà commencé à voir un autre homme après leur rupture, mais Margaret lui assure que ce n'est rien de tout cela. Kip est frustré que Margot ait invité chez elle un parfait inconnu qui pourrait potentiellement lui faire du mal. Ajoutant l'insulte à l'injure, Margaret embrasse Griffin devant Kip pour le rendre jaloux. Un Kip furieux part après avoir menacé Griffin. Margaret supplie Griffin de l'accompagner au mariage de sa sœur après lui avoir expliqué toute la situation. Griffin remarque l'affiche du film Breakfast at Tiffany et lui dit que c'est son film préféré, tout comme leur adresse personnelle. Ils partagent tous les deux un amour pour les films et Breakfast at Tiffany est tous deux le film préféré de tous les temps. Griffin accepte d'aller au mariage de Carrie et Margaret ne pourrait pas être plus heureuse. Elle demande à Griffin de prétendre qu'il est Kip et qu'il travaille comme entrepreneur. Elle donne les conférences de Kip à Griffin et lui permettent également d'utiliser sa brosse à dents personnelle, ce que Clémentine ne ferait jamais. Griffin suggère que ce soit lui qui conduise car Margaret est toujours sous l'influence de l'alcool. Griffin lui parle de sa petite amie et de la façon dont il envisage de lui proposer plus tard dans la nuit. Margaret pensait qu'ils avaient rompu chez Bennigan, mais Griffin dit que ce n'était rien de tout cela et que ce n'était qu'une dispute mineure. Margaret oublie presque le voile de sa sœur et dit à Griffin de s'arrêter au magasin. Ils arrivent au magasin et le trouvent fermé. Margaret dit que si elle ne peut pas mettre le voile, le mariage tout entier deviendra un désastre car Carrie veut que tout soit parfait. Elle trouve une fenêtre ouverte et Griffin est là pour l'aider. Carrie insiste pour que tout soit parfait.
Elle aperçoit une fenêtre ouverte et Griffin est là pour l'été. Insinue qu'elle n'aurait pas dû entrer par effraction puisque cela serait considéré comme un cambriolage. Conscient qu'il n'y a pas d'alternative supérieure, Griffin propose que ce soit lui qui s'infiltre et récupère le voile, ce qu'il fait. Tous deux s'enfuient lorsque l'alarme antivol retentit. Ils tentent de démarrer la voiture, mais la voiture tombe en panne définitivement cette fois. Margaret déplore que tout le mariage va être un désastre, mais Griffin pense que si deux amants sont censés être ensemble, alors rien ne peut être gâché. Wargett aperçoit une calèche qui passe et elle se précipite pour l'attraper. Un couple de personnes âgées est assis dans la calèche et Margaret leur demande de les conduire jusqu'à la salle. Le couple accepte volontiers sa demande de passer le temps. Griffin demande où va le couple. Le couple répond qu'ils fêtent leur anniversaire. Le vieil homme raconte qu'il a trouvé l'amour de sa vie vêtu d'un manteau rose œillet à Manhattan. Il continue son histoire et dit que le destin l'a rapproché de lui dans une salle de cinéma et que lorsque le film s'est terminé, il lui a demandé de sortir avec lui. Elle a refusé sa demande de numéro de téléphone car elle pensait qu'il était un parfait inconnu. Le destin les a rapprochés dans un restaurant et tous deux ont décidé de s'enfuir plus tard et ils sont ensemble depuis. Le couple arrive au restaurant où ils s'apprêtent à vendre des cadeaux et la femme âgée tente son magnifique manteau rose à Margaret, lui disant que lorsque l'univers offre un cadeau à quelqu'un, il ne doit pas le refuser. La vieille femme murmure à Margaret que Griffin semble être un gars formidable. Griffin leur pose des questions sur le film qu'ils ont regardé lors de leur première rencontre, ce à quoi ils répondent « Breakfast at Tiffany », qui est aussi leur préféré. Voulant leur rendre l'appareil, Griffin donne secrètement sa carte de crédit à l'un des employés du restaurant pour payer le repas du coup. Tous deux arrivent enfin à destination après 2 heures de retard. Margaret guide Griffin à propos des membres de sa famille. Carrie est bouleversée car Margaret a presque gâché son mariage. Margaret lui assure qu'elle a amené Kip, qui est en fait sous la forme de Griffin. Margaret s'excuse d'être en retard, mais Carrie est heureuse que Margaret soit venue à son mariage. Pendant ce temps, Griffin semble s'entendre avec la famille de Margaret et même avec le futur mari de Carrie, Brian. La collègue de Margaret arrive, pensant que Griffin est qui. Elle gifle Griffin pour avoir rompu avec Margot. Avant que les choses ne dégénèrent, Margaret intervient et dit que Kit s'est en fait excusé auprès d'elle et que tout va bien maintenant. Le mariage est sur le point de commencer et comme les choses ne pourraient pas empirer, les lumières s'éteignent lorsque Carr est escorté dans l'allée par son père bien-aimé. Le directeur de l'hôtel arrive et dit que les lignes électriques gèlent et que les lumières ne seront pas de sitôt rétablies. Il n'y a pas non plus de sauvegarde. Comme tout le monde sait que Kip est un entrepreneur, Griffin panique alors que tout le monde se tourne vers lui pour obtenir de l'aide. L'idée d'allumer des bougies est rejetée car le directeur indique qu'il serait en violation. Enfreignant les règles relatives aux incendies, Griffin utilise ses prouesses intellectuelles pour concevoir le concept d'utilisation des oranges comme bougies. Il informe Margaret qu'il a autrefois représenté un chef coupable sans aucun doute et que le chef lui a expliqué comment créer des bougies à partir d'oranges. Les oranges suffisent à éclairer adéquatement la pièce et, au moment où Carrie et son conjoint partagent un baiser, les lumières reviennent. Griffin est devenu le favori de la foule car il a essentiellement sauvé le mariage. Margaret exprime une fois de plus sa gratitude à Griffin pour son aide tout au long de la nuit. Et Griffin sent qu'il est temps pour lui de partir. Et avant qu'il ne puisse le faire, il va chercher du champagne pour porter un toast aux nouveaux mariés. Le collègue de Margaret s'enquiert de l'imposteur, qui... Margaret explique que Griffin s'est retrouvé par erreur dans sa chambre, croyant qu'il était dans sa propre maison car ils partageaient la même adresse. L'un des anciens associés de Griffin arrive et elle remet en question l'acte de Griffin de se faire passer pour quelqu'un d'autre alors qu'il est sur le point de se fiancer avec un influenceur. Griffin lui dit carrément qu'il est un ami et qu'il ne doit le révéler à personne. Margaret demande à Carrie à propos de la femme avec laquelle Griffin converse. Harry déclare qu'elle est celle de Brian et de TV, la personne qui serait arrivée si Kip ne s'était pas présenté.
Margaret est bouleversée car Carrie a cédé le siège réservé de Kip à quelqu'un d'autre. Margaret intervient et demande à Griffin de rester pour le dîner, ce à quoi il accepte facilement. Clémentine rappelle Griffin et lui demande où il se trouve. Griffin lui ment en disant qu'il a dû faire un petit détour pour aider un ami. Clémentine lui fait face et est perplexe de trouver Griffin lors d'un mariage. Elle est encore plus confuse lorsqu'elle entend tout le monde s'adresser à Griffin comme étant qui. Griffin promet de tout lui expliquer. L'heure des photos de mariage arrive et Griffin est obligé d'être sur les photos qu'avait été le sauveur du mariage en premier lieu. Il rejoint maladroitement les photos de Gros. Le mari de Carrie se souvient de la façon dont il a rencontré Carrie et est tombé amoureux d'elle. Carrie professe également son amour pour lui et exprime également sa gratitude à Margaret et Griffin pour avoir sauvé le mariage. Tout le monde tente d'extraire des informations de Griffin sur la façon dont Margaret et Griffin se sont rencontrés. Griffin raconte l'histoire du couple de personnes âgées et si intègres ainsi que Margaret. Tout le monde semble impressionné par cette histoire. Juste au moment où les choses devenaient normales, le vrai Kip interrompt le mariage pendant que Griffin et Margaret dansaient. Margaret demande poliment à Kip de partir avant que les choses ne dégénèrent davantage que ce n'est déjà le cas entre eux. Kip remarque que Griffin porte réellement son smoker. Une bagarre mineure éclate entre Kip et Griffin alors que Kip est furieux contre Griffin pour avoir porté son smoker. Kip maîtrise facilement un Griffin fragile. Tout le monde découvre que Margaret mentait à propos de Griffin et la foi de Carrie est restaurée dans la capacité de Margot à tout gâcher. Margaret s'en va et Griffin la suite. Griffin s'excuse pour tout et Margaret l'arrête. Elle insiste sur le fait qu'elle devrait être celle qui s'excuse puisque c'est elle qui a impliqué Griffin dans ce chaos. Kip se présente et Griffin le gronde pour avoir gâché toute la situation. Griffin s'en va, enlevant son smoker et le rend à Kip, n'ayant plus rien à dire. Kip s'excuse ensuite auprès de Margaret d'avoir mis fin à leur relation et gâché le mariage. Griffin se rend à la fête de Clémentine dans un but et on lui donne un survêtement apporté par un autre passager. Le collègue de Margaret suggère que c'est le destin qui a conduit Griffin à aider Marc Target, car personne n'est ce genre de personne dans ce monde. Clémentine est ennuyée contre Griffin pour son retard, mais elle écarte la dispute alors que Griffin est sur le point de lui proposer. Quelques instants plus tard, alors que Carrie s'apprête à lancer son bouquet, Kip l'interrompt et demande à dire quelque chose à Margaret. Kip s'agenouille pour enfin proposer à Margaret, et Griffin fait de même avec Clémentine. Warbus et Griffin ont reconsidéré leurs relations actuelles et expriment leurs regrets quant au fait qu'ils souhaitaient uniquement épouser leurs partenaires. Margaret et Griffin et leurs relations avec ceux qu'ils appelaient les amants. Margaret avoue qu'elle a ressenti un lien plus fort avec l'étranger en 24 heures qu'au cours des 3 mois qu'elle a passés avec Kip. Elle dit au revoir à Kip pour de bon cette fois. Morgan avoue à Carrie qu'elle a toujours voulu être comme elle, et Carrie lui conseille d'être elle-même. Ils s'embrassent tous les deux pour résoudre leurs conflits entre eux. Margaret se rend chez Griffin et le surprend avec un tatouage Griffin sur le dos. Ils partagent tous les deux un moment romantique seulement lorsque Clémentine arrive. Clémentine n'arrive toujours pas à se remettre de sa rupture avec Griffin. Elle demande ses affaires alors qu'elle les a payées. Clémentine se souvient qu'elle a croisé Margaret chez Spénican et se demande si elle lui a volé Griffin. Warga lui assure que ce n'est pas comme ça et qu'elle a rencontré Griffin par accident. Clémentine fond en larmes et dit qu'elle n'a plus Griffin et qu'elle a été gênée par tout le monde à la fête et sur Internet. Margaret se rend compte qu'elle est d'entrée de force dans la vie de Griffin et a ruiné sa relation avec Clémentine. Margaret décide de partir, mais Griffin essaie à nouveau de la poursuivre. Margaret dit qu'elle ne veut plus interférer avec la vie de Griffin. Griffin, de son côté, pense que la même adresse qu'ils partagent, le tatouage sur le dos de Margaret et leur amour pour les films sont des signes de leur union et ce n'est rien de plus que le destin. Margaret part toujours le lendemain matin. Chez Benigan, Griffin retrouve ses parents et leur raconte sa rupture.
Ses parents soutiennent sa décision et souhaitent qu'il soit détendu dans sa vie personnelle. Griffin entend des voix familières et trouve le manteau rose feuillette à proximité. Il retrouve Margaret une fois pour toutes et leur relation se solidifie.